Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo, dans cette nouvelle Forest Gump TV. Donc, je vais la faire tout seul parce que moi, je suis à Miami et mon pote Joe, il est en Europe, il est au Portugal. Et là, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il allait aller à Barcelone parce que le Portugal, ça commence à être compliqué. Donc, je vais faire cette Forest Gump TV tout seul. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je paramètre TradingView. Parce que quand tu fais du trading, ouais, il y a les templates, il y a les indicateurs, mais on doit toujours faire ces analyses techniques sur TradingView. Et donc, je vais te montrer comment je paramètre ça. Je vais te montrer quelques indicateurs que j'utilise aussi sur TradingView pour me conforter dans mes analyses. Parce que lorsque l'on est à l'extérieur de chez soi et qu'on n'a pas accès à son ordinateur, bien que tu peux installer TeamViewer et te connecter à distance sur ton ordinateur, comme moi je le fais parce que j'ai un Samsung Fold qui s'ouvre en deux, là, tu vois, le grand téléphone. Et ben, aujourd'hui, quand je suis à l'extérieur et que j'ai besoin de, si je vois une opportunité, que j'ai besoin de faire mon analyse technique, je la fais sur TradingView, mais sur mon téléphone portable, Samsung Fold, qui s'ouvre en deux, là. Donc, du coup, en fait, ça fait comme un iPad. Et je fais mes analyses techniques sur TradingView. Et après, j'ouvre mon MT4 mobile et je place mon trade si je vois une opportunité. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais te montrer quelle action je vais investir aujourd'hui ou demain pour une durée en général, quand j'achète une action, pour de la performance de prix. Donc, ce n'est pas une action pour toucher des dividendes. En général, mon action, je la garde minimum 6 à 9 mois. Allez, c'est parti. On passe de l'autre côté de mon écran. Donc voilà, on est sur la plateforme TradingView. Donc je vais te montrer de quelle manière j'ai plus ou moins réussi à reproduire un de mes templates sur TradingView pour pouvoir faire mes analyses techniques sur mon téléphone, sur mon Samsung Fold qui s'ouvre en deux pour passer du téléphone à un format iPad. Et je sais que il y a déjà un indicateur que tu vois sur l'écran qui va plus ou moins te plaire. Encore une fois, les indicateurs permettent de se conforter dans son analyse. L'indicateur, c'est pas une valeur sûre à 100%. Donc je répète encore une fois, les indicateurs nous permettent d'être confortés dans notre analyse. C'est pour ça que je fais toujours mes analyses sur TradingView et après je regarde ce qui se passe sur mon template et si mon setup a tous les critères pour me placer par rapport à une bonne opportunité, moi je me place. Donc, alors déjà ici à gauche, voilà les indicateurs que j'ai mis sur mon environnement TradingView. Donc je vais te laisser faire un screenshot de chaque nom des indicateurs. Donc ça c'est pour les moving average. Ça c'est comme si c'était le buy and sell sur tous mes templates. Et l'Ishimoku. Voilà, j'ai juste mis ça. Et en tant que oscillateur, j'ai paramétré mon oscillateur QQE comme sur mes templates. Et aussi l'ADX que j'utilise pour les annonces économiques rouges sur le calendrier économique de Forex Factory. Parce que le plus souvent, je trade le NFP et les annonces économiques en regardant ce qui se passe sur l'oscillateur ADX qui est en bas. Là c'est l'ADX, là c'est le QQE. Donc là, en ayant configuré et paramétré mon environnement sur TradingView comme ça, je retrouve plus ou moins mes templates qui sont paramétrés sur mon MT4. Mais comme vous le savez très bien, la version application mobile de MT4 elle est assez limitée pour essayer de reproduire un template. TradingView pour moi c'est en tout cas pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes pour faire ces analyses techniques. En plus, si tu fermes ta page internet et si tu as pris une version professionnelle de ton TradingView, tu pourras mettre plus d'éléments. Et si tu fermes ta page internet, tu la rouvres le lendemain, tes analyses techniques restent. Ce qui n'est pas le cas sur le logiciel MT4, MetaTrader 4. Voilà, donc pour aller chercher ou afficher ces indicateurs, tu vas ici sur cette icône là. Tu vois là on est sur la nouvelle version entre guillemets de TradingView, ils font tout le temps des mises à jour. Donc tu vas sur FX, soit tu cliques ici et ça t'affiche déjà tout ce que tu as déjà voulu installer sur dans l'interface, ou soit tu vas ici dans FX et tu vois tu as une partie favori.
moi, j'en ai testé plein et je les ai mis en favori. Donc tu vois, j'ai le buy and sell, j'ai l'harmonie qui marche pas bien, j'ai l'Ishimoku là que tu vois ici là, et le QQE MT4. Ok. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer de quelle manière, par exemple, est configuré mon buy and sell. Donc je clique ici. Donc voilà comment il est configuré. Je te laisse faire un screenshot. Voilà, j'ai mes trendlines, tu vois les trendlines, tu vois par exemple la trendline rouge que tu vois ici là. En fait, j'ai trouvé un indicateur qui te trace les trendlines de manière automatique pour chercher des zones de compression. Donc tu as la rouge, c'est pour la trendline baissière, et la bleue, en partant du bas, c'est pour une trendline haussière. Donc voilà comment elle est paramétrée. Voilà, n'hésite pas à faire des screenshots, comme ça tu pourras reproduire chez toi sur ton TradingView. Voilà. Ensuite, tout ce qui est MA, EMA, voilà, c'est mes moving average, tu vois, c'est la bleue, la rouge et la orange. Donc la bleue, elle est paramétrée comme ceci. Voilà, c'est une close en 8. Voilà, c'est la trendline bleue que tu vois là. La orange, c'est celle-ci que tu vois là. Voilà, elle est en close aussi, elle est en 50. Et la rouge que tu vois ici là. Voilà, c'est une close aussi, elle est en 21. Ceux qui font déjà partie du Forest Gong savent de quelle manière j'utilise mes moving average. Tout ça, c'est dans la formation. Et mon Ishimoku, voilà comment je l'ai paramétré. Après les couleurs, tu mets les couleurs que tu veux. Moi, je l'ai mis comme ça pour avoir une meilleure lecture et un meilleur visuel sur mon écran. Donc, voilà comment elle est paramétrée. Moi, j'ai juste changé les couleurs, hein, mais sinon, j'ai pas changé les unités. Voilà. Et celui que tu attends fort, c'est le QQE. Alors le QQE, faut que je double-clique dessus. Voilà. Voilà comment est paramétré mon QQE MT4. Voilà, 14, 5, 4,236. Voilà, au niveau du style, j'ai juste mis rouge et noir pour avoir une meilleure lecture. Parce que je reçois plein de messages sur Instagram. Ouais, comment tu as paramétré ton oscillateur QQE sur TradingView, je comprends pas. Ben, voilà comment il est paramétré. Et voilà comment il se nomme. D'ailleurs, je vais te le remontrer ici. Je l'ai mis en favori. C'est celui-là, là, QQE MT4. Donc c'est un mec qui s'appelle Blaze qui l'a fait, tu vois. Voilà, c'est celui-ci. Parce que quand tu vas taper ici, dans la recherche, quand tu vas taper QQE, tu vois, tu vas en avoir plein. Tu vois, tu vas en avoir des tonnes. Et moi, j'ai choisi celui-ci, là, de Mr. Blaze. Ok. C'est cette version-là que j'ai choisi. Tu vois. En fait, quand tu es dans TradingView, je sais pas, moi, tu tapes, par exemple, tu tapes Ishimoku, pareil, tu peux en avoir plein. Tu vois, moi, j'en ai testé plein. J'ai pris celui qui me convenait le mieux. Et moi, j'ai choisi celui-là, le Potter. Ok. En fait, c'est simple à chercher des indicateurs, mais ils sont pas tous bons. Tu vois, faut les tester. Moi, je te fais un raccourci, j'en ai déjà testé plein. Et j'utilise ceux qui fonctionnent le mieux, tu vois. Et c'est pareil pour buy and sell, tu vois. Tu vas en avoir plein des buy and sell, mais t'en as, ils sont pourris. Tu vois, t'en as, qui correspondent même pas à 90% de la réalité. Tu vois, donc moi j'ai choisi celui-là, c'est celui qui marche le mieux. Et quand moi je fais mes analyses techniques, c'est celui qui me conforte le plus dans mes analyses techniques parce que je sais faire des analyses techniques. Mais ça aide toujours, tu vois, ça permet d'éviter certains pièges. Et d'ailleurs, regarde, et d'ailleurs, ce qui est bien aussi sur les indicateurs via TradingView, c'est qu'ils ne se repeignent pas. Tu vois, donc ça aussi c'est bien. Tu vois, regarde, si je vais en arrière, tu vois, tu cherches les zones de compression, tu fais tes analyses techniques,
Tu vois, et c'est pas parce que tu vas le voir apparaître que c'est bon. Tu fais ton analyse technique, et si il apparaît, voilà, ça te conforte dans ton analyse. Donc c'est pas parce que tu vas le voir apparaître que ça y est, c'est bon, tu vois. Parce que là, tu vois, il est apparu, mais on sait pas pourquoi il est là, ça correspond à rien. Même au niveau analyse technique, là, juste en traçant mes trendlines et mes résistances. Et dans ma tête, je vois que tu vois, l'indicateur, il a rien à faire là. Tu vois. Donc l'indicateur, tu le regardes après avoir terminé ton analyse technique. Tu vois. C'est pas parce que tu vas voir buy and sell que ça y est, c'est bon, tu peux te placer. Tu fais ton analyse technique et après tu regardes ce que te dit l'indicateur et si ça va dans le sens de ton analyse, bah voilà, tu peux le prendre en compte. Tu vois. Donc voilà, je reviens sur le côté droit. Voilà, j'aime bien aussi cet indicateur là, tu vois, trendline V2.10 qui me trace directement des tendances. Tu vois, dès qu'il y a des points de contact, il me les trace directement. Tu vois, ça me permet d'aller un peu plus vite quand je suis sur l'application TradingView de mon téléphone. Donc voilà, après le reste tu connais déjà, hein, si tu as déjà utilisé TradingView, tu connais déjà. Donc voilà la liste des indicateurs que j'utilise sur mon environnement TradingView pour essayer de retrouver pratiquement la même chose que mes templates sur MetaTrader 4. Et l'ADX, pareil, l'ADX, j'utilise celui-là. Voilà comment je l'ai paramétré. Et voilà les couleurs que j'ai mis. Alors je tiens à préciser que pour l'oscillateur QQE, tu vois ici là, c'est moi qui ai mis une trendline et qui l'ai mis au niveau 50. Voilà, quand tu vas paramétrer ton oscillateur MT4, il va falloir que tu rajoutes cette ligne violette et que tu la mettes à 50. Tu vois. Comme ça, tu auras exactement le même QQE que sur les templates de la formation Extreme Money V3. Donc tu vois, ce téléphone portable là, tu vois, c'est un Samsung Phone. D'ailleurs, je l'ai fait tomber là, il s'est cassé là. Mais bon, c'est pas grave. Et tu vois, ce téléphone là, il s'ouvre en deux, tu vois. Il s'ouvre en deux. Et quand tu veux te mettre en mode trader, hop, tu vois, tu as l'application TradingView. Avec la lumière, je sais pas si tu vois bien. J'essaie de mettre ça comme ça. Voilà, tu vois. C'est comme sur mon PC, TradingView, tu vois. Voilà. Et tu vois, ce téléphone-là, quand tu es à l'extérieur et que tu n'as pas accès à ton ordinateur, c'est super pratique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo pour que ça puisse t'aider, tu vois. Et moi, quand je suis à l'extérieur de chez moi, quand je suis au restaurant, quand je suis dehors avec mes potes, quand je suis chez un ami, et que je sais qu'il y a une opportunité ou qu'il y a une annonce économique qui va arriver, ben boum, j'ouvre mon Samsung Fold, hop, je me mets en mode iPad, tu vois. Je fais mon analyse technique, je trace mes trendlines, mes supports, mes résistances, mes fibos, et boum, je veux savoir exactement si je peux rentrer ou si je peux pas rentrer. Donc c'est important quand tu es trader d'essayer d'avoir ce téléphone-là, tu vois. Parce qu'au début, quand j'ai sorti ça, tu vois, personne ne comprenait, tu vois. Il était encore en série limitée chez Samsung. Moi, j'avais l'habitude d'acheter des Galaxy Note 7, 8, 9. Après, quand le 9 il est tombé en panne, je suis parti chez Samsung. J'ai fait, frérot, t'as vu, moi, il me faut un téléphone unique en son genre. Là, tu m'affiches des téléphones là, en présentation, mais moi, je veux un vrai truc. Je veux un grand écran, tu vois, et que ça puisse rentrer dans ma poche. Et le vendeur, il me dit quoi? Il me dit, ouais, attends, bouge pas. Je vais aller en réserve, là, il y a un téléphone en série limitée. On l'a pas mis sur le compteur en présentation parce que les gens sont pas prêts. Et toi, je vois que t'es prêt, bouge pas, j'arrive. Et le mec, il me revient. Au départ, il vient avec ça, tu vois. Je vois l'épaisseur du truc, je fais putain, mais qu'est-ce qu'il est parti me chercher? Je lui dis que je veux un Galaxy Note 9 en plus grand, le mec, il me ramène ça. Mais après, quand il l'a déplié comme ça, bam! J'ai fait waouh, ah ouais, ça c'est exactement le téléphone qu'un trader particulier doit avoir dans sa poche, tu vois.
Hop, pap. Il m'a dit, ouais, il fait 2000 euros. J'ai fait, t'inquiète pas, c'est pas le prix qui m'intéresse, c'est l'utilité que je vais en avoir. Parce que je vais l'acheter 2000 euros. À l'époque, il était à 2000 euros. Il y a 2 ans et demi, il était à 2000 euros. Je me suis dit, t'inquiète pas pour le prix. Moi, le téléphone, je vais l'acheter 2000 euros. Et les 2000 euros, je vais les rentabiliser en entrée. Donc, t'inquiète pas. Tac. Je vois, je sors ma carte pro, tout ça, j'achète le téléphone. Je repars, je fais Insta Wego. Je vois le mec qui pète un câble. Je dis, putain, je comprends pas. Il y a un mec de quartier qui vient, qui achète un téléphone comme ça. On le connaît pas, on sait pas d'où il vient. Et c'est le seul mec qui achète ce téléphone-là. Parce qu'il l'avait déjà présenté à d'autres personnes, mais ils n'en voyaient pas l'utilité. Moi, quand il m'a sorti ça, j'en ai vu l'utilité directe. Donc voilà pourquoi c'est super important de bien paramétrer TradingView pour avoir la même chose que sur ce template sur MT4 et avoir la réplique sur son téléphone portable. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo et je vais te montrer quelle action je vais acheter, sur quelle action je vais investir et pourquoi je le fais. Allez, c'est parti. On passe derrière l'écran. Dans Extreme Money V3, on investit stratégiquement dans des entreprises en phase de développement avant les étapes importantes après la fin de leur introduction en bourse. Donc on essaie d'établir des positions assez tôt et généralement on le fait avant le début des annonces majeures de ces entreprises. Donc aujourd'hui il y a moyen de rentrer assez tôt, il y a une opportunité pour établir une position dans une entreprise qui fait un travail de pointe dans le domaine de la thérapeutique en oncologie. Donc c'est une entreprise que je suis de très près sur les marchés privés. Et comme on peut le voir, cette entreprise elle est en baisse d'environ de plus de 60% par rapport à la hausse qu'il y a eu suite à son introduction en bourse. D'ailleurs, les traders particuliers, les traders normaux, c'était presque impossible pour eux de rentrer à ce moment-là. Donc là, on a une opportunité. Il y a une baisse de 60%. Donc il y a moyen de rentrer sur cette entreprise. Donc comme tu peux le voir sur l'écran, cette entreprise pour moi, c'est comment dire, c'est une cible d'investissement fantastique. Ouais, c'est une cible d'investissement fantastique. C'est ça que j'aime avec la bourse, c'est que tu peux rater la première vague, mais la deuxième vague, tu prends ta planche de surf et tu vas sur la deuxième vague. Donc cette entreprise, elle s'appelle Nkarta Thérapeutique. Donc c'est une société biopharmaceutique pionnière dans le domaine des thérapies cellulaires tueuses naturelles qu'on appelle NK. Donc c'est pour traiter le cancer. Elle est spécialisée dans tout ce qui est thérapie pour traiter le cancer. Et cette société, en fait, elle essaye de concevoir des thérapies qui exploitent la puissance des cellules qu'on appelle NK, qu'ils appellent NK, et qui ont une capacité innée à cibler et à détruire les cellules cancéreuses dans le corps. Bon, durant le mois, la société elle a annoncé que les thérapies seront plus efficaces contre les tumeurs solides, mais aussi beaucoup moins chères à fabriquer. Là, quand je lis le rapport de la société, en gros, ils commencent à se spécialiser dans ce qu'on appelle le cancer du sang et de la moelle osseuse, qui interfère avec la production normale de cellules sanguines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a environ 21 000 patients qui reçoivent un diagnostic chaque année pour ce genre de problème. Et le taux de survie, il va de... Non, même pas. Le taux de survie, il est de minimum, de ce que j'ai lu la dernière fois, le taux de survie, il est de minimum de 5 ans. Donc les patients qui ont ce genre de problème, ils ont une espérance de vie de 5 ans après le diagnostic. Et là, cette semaine, il y a la FDA, donc la Food and Drug Administration, qui vient d'approuver leur protocole. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite du programme d'accélération, Nkarta Thérapeutique a levé 125 millions de dollars en capital risque dans le cadre de ses tours de table de série A et B. Et parmi les bailleurs de fonds, on peut retrouver Samsara Biocapital, Novo Holdings, Amgen
Venture, SR1, New Entreprise Associate, Delphi Management. On a aussi Life Science Partners, Logos Capital et RA Capital Management. Donc Nkarta Thérapeutique est devenu public le 13 juillet 2020 et elle était à $18 par action. Donc cette offre elle a permis de récolter plus de 252 millions de dollars et le stock il a spike direct. Il y a une donnée très importante aussi, c'est que en termes de trésorerie, la société elle a actuellement plus de 300 millions de dollars en trésorerie. Donc chose à ne pas négliger. Et secondo, Nkarta Thérapeutique vient de nouer une collaboration de recherche et de développement avec la société CRISPR Thérapeutique pour co-développer ces thérapies pour tout ce qui est cancer du sang. Donc moi perso, je suis déjà rentré. Je suis rentré en position sur la société. Moi en général quand j'investis sur une action dans la biotechnologie, je la garde environ minimum 5 à 9 mois. Tu vois, quand je rentre en position en long terme sur une action dans la biotechnologie, je ne vais pas regarder tous les jours comme les débutants qui traitent sur le Bitcoin, ils regardent tous les jours où ça en est. Moi, je rentre en position au plus bas, j'analyse les rapports de la société, je regarde les rapports de la FDA et ensuite je reste minimum 5 à 9 mois sur ce genre d'action. Ok, maintenant je vais te montrer comment je procède parfois pour trader le NFP. Comme vendredi dernier, le NFP c'est tous les premiers vendredis du mois et on a deux grosses annonces économiques sur le dollar américain et sur le dollar canadien, donc USD et CAD, et à 90% du temps, même pendant la période de Trump, même si des fois il envoyait des tweets un jour avant le NFP, du coup ça niquait le NFP, il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec juste une bougie ou deux bougies, voire trois bougies. Et parfois lorsque l'on regarde le graphique en M30 ou en 1 heure, des fois, même en faisant une analyse technique, on ne voit pas où est-ce que l'on doit rentrer pour être dans le bon sens du prix 30 minutes avant le NFP. Parce que dès que le NFP il part, boum, à 90% du temps, tu as une grande bougie qui éclate et tu peux vraiment faire beaucoup d'argent, comme niquer ton compte si tu n'as pas fait de money management. Et parfois, quand tu regardes ton graphique en M30 ou en H1, c'est pas évident de savoir à quel moment rentrer parce qu'au niveau de l'analyse technique, il n'y a aucun setup de fait, de construit, et donc tu t'es perdu, tu sais pas comment rentrer. Donc moi, quand je vois que le graphique est pas clair, quand je vois qu'il n'y a pas un setup clair, je me mets en H4 et là, j'ai déjà un peu plus de vue sur le sens du prix, sur le sens de la tendance. Et ça me donne déjà une meilleure lecture du graphique et du prix pour pouvoir rentrer au moment du NFP. Donc moi ce que je fais, c'est qu'au lieu d'analyser ça en M30 ou en H1, je me mets directement en H4. Là, vendredi dernier, j'ai eu du succès sur tous mes trades. J'en ai fait au moins 4 ou 5 pour le NFP, mais c'est parce que j'ai regardé mon graphique en H4 parce que je voyais rien de clair en H1 ou en M30. Donc tu vois, par exemple, là on est sur USD Mixel en H4. Donc chaque chandelier japonais équivaut à 4 jours. À 4 heures, pardon. Donc tu vois, juste avant le NFP, ici là. Attends, je vais mettre le croisillon. Voilà. Bon, tu vas peut-être pas bien le voir parce qu'il est gris clair. Mais tu vois, à la clôture de cette bougie, là, je me suis positionné ici, tu vois. Parce que j'ai vu cette grande bougie, tu vois. Il y a première descente, pullback,
sur un niveau de Fibo. Et d'ailleurs, si on a tracé le Fibo là, je vais mettre de là. Je vais mettre de là, voilà. Voilà. Donc tu vois, attends, tac. Voilà, tu vois, le prix a rebondi ici, là, sur le Fibo 38.2. Donc, descente, tendance baissière, premier touch sur la trendline, rebond sur le niveau de Fibo. Et tu vois, là, quand il a rebondi, j'ai vu cette longue bougie en H4, je me suis dit, c'est bon. Là, on part pour une petite tendance baissière en H1 sur une lecture graphique en H4, ok? Et tu vois, je me suis positionné là et j'ai mis mon stop loss, tu vois, à peu près par ici. Et quand je me suis positionné, c'est descendu, pendant le NFP, c'est descendu, après c'est remonté jusque là, ça a fait ricocher sur mes moving average, et après, boum, ça a terminé en marteau, et ça a poussé le prix vers le bas, tu vois. Donc, sur USD MXN, on a mangé cette bougie et cette bougie-là, tu vois, en 4 heures. C'est des bougies de 4 heures. Mais toi, sur ton MT4, calcule le nombre de tu pourras calculer le nombre de micropips, et donc calculer le nombre d'argent qui a été fait selon ton money management avec le lot pour la contraction du trade, tu vois. On va passer à USD CHF, pareil, je l'ai pris en 4 heures. Et tu vois, on a à peu près la même configuration. J'ai mis mon stop loss là. Il y avait cette grande bougie qui a clôturé avant le NFP. Je me suis positionné ici. Et tu vois la bougie là, cette bougie là, pareil. Elle est remontée ici pendant le NFP pour essayer de faire des stop hunt. Donc faire de la chasse au stop loss. Puis à la clôture, boum, repartir vers le bas, tu vois. Donc les traders débutants qui n'ont pas assez d'expérience, ils vont se positionner ici, ils vont voir que ça remonte, ils vont paniquer, ils vont sortir du trade. Et juste après être sorti du trade, boum, la bougie qui va de l'autre sens et qui clôture en sell, tu vois. Donc on s'est positionné ici et on a mangé cette bougie en H4 et cette grande bougie en H4, tu vois. Alors que là, si je me mets en H1, tu vois, même là en H1, ici, là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu vois, c'était pas évident parce que le prix en H1, en faisant ton analyse technique, tu peux avoir une lecture d'un scénario où le cours du prix peut repartir à la hausse comme ça, tu vois, faire comme ça et repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que c'est bien de se mettre en H4 pour avoir des patterns et des setups un peu plus intéressants et pouvoir trader le NFP en H4 quand la lecture graphique n'est pas évidente en M30 ou en H1. On va passer sur USD-CAD aussi, pareil, USD-CAD en H4. Donc déjà, on regarde ce que ça donne en H1. C'était pas évident, tu vois. Là, le prix aurait pu faire un scénario pour partir à la hausse au-dessus du nuage de l'Ishimoku. Donc du coup, c'était pas clair pour moi. Boum, je me suis mis en H4. J'ai vu que c'était à peu près la même pattern que USD MXN et USD CHF. Et donc je me suis positionné ici, là, et on a mangé cette bougie là et cette bougie là, tu vois. Sur USD4, il y a moins de stop hunt que sur USD CHF ou USD MXN, tu vois. Et idem aussi pour 4 GPY. On regarde ce que ça donne en H1. Voilà. En H1, ça c'était comme ça. En plus, ça change, sachant que je me suis réveillé 1 heure en retard pour le NFP parce que quand il est 14h de l'après-midi en France, je crois qu'il est 7h du matin à Miami. Je crois que je m'étais levé à 8h, 8h30. Donc faire du H4, c'était parfait pour moi. Donc je me remets en H4. Voilà. Et j'ai vu cette pattern là, cette engulfing. J'ai vu cette engulfing en H4, je me suis dit, ah ouais, ça c'est parfait, engulfing en H4. Mon oscillateur QQE qui croise à la hausse. Sur mon ADX, je vois pas grand chose parce que je suis en H4. En général, l'ADX, je l'utilise souvent en M30 et en H1. Donc là, j'ai uniquement pris en compte mon oscillateur QQE et puis cette pattern de retournement de situation sur la trendline haussière avec mon indicateur trendline V2 qui me trace directement dès qu'il peut y avoir 2 points de contact des trendlines haussières ou baissières. Donc pattern de retournement de situation. Et tu vois,
Premier touch, deuxième touch, pattern de retournement de situation, angle fine, et boum, je me suis placé là et on a mangé tout ça, tu vois. Donc, quand c'est compliqué d'avoir une bonne lecture graphique sur du M30 ou du H1 lors du NFP, il faut toujours se mettre en H4 et ce sera beaucoup plus facile de voir s'il y a des patterns de retournement de situation pour déterminer le sens du prix et le sens de la tendance. You blink my ice cream, we bring, yeah, that's a small thing. G.O.D. Part 3, Sip Lime McCarthy. Alright now, pay attention to the crime rhyme Houdini P. Keeping you niggas in perspective. Marv, representative, call me the specialist, professional.